Aujourd'hui, les marchés financiers étant fermés, c'est l'occasion parfaite pour parler stratégie d'enrichissement et partager avec vous quelques réflexions que j'ai sur l'argent et sur la création de richesse. Mais avant, pour cette nouvelle année 2025, en guise de vœux, je tiens d'abord à vous souhaiter une excellente santé, car la santé, c'est évidemment la base de tout. Prenez l'exemple de Steve Jobs, paix à son âme, malgré son génie entrepreneurial et ses succès monumentaux avec Apple, c'est la maladie qui a tragiquement stoppé son ascension financière. La santé reste donc le bien le plus précieux, et c'est un bien très fragile. Donc, comme le dirait Steve Jobs, faut en prendre le plus grand soin. Because the last few years have reminded me that life is fragile. Voilà pourquoi une bonne santé, c'est ce que je vous souhaite avant tout pour 2025 et les prochaines années. Et ce que je vous souhaite juste après la santé, c'est bien sûr un max de prospérité. En devenant riche! De prime abord, vous souhaitez de la prospérité financière, ça peut paraître très superficiel comme vœu pour 2025. Pourtant, avoir de l'argent aujourd'hui, c'est plus que jamais une nécessité. Exemple concret, lorsque la dette publique atteint des niveaux critiques comme aujourd'hui, les gouvernements ont souvent recours à des mesures drastiques pour tenter de réduire leur déficit. Et une de ces mesures drastiques, vous l'aurez deviné, c'est la réduction des prestations sociales dans le futur. En d'autres termes, les mécanismes sur lesquels beaucoup de personnes comptent aujourd'hui, comme les retraites ou les filets de sécurité sociale, mauvaise nouvelle, il y a fort à parier que ces mécanismes deviennent moins fiables à l'avenir, voire inexistants. Voilà pourquoi avoir de l'argent est une nécessité. En plus, vous le voyez, nous sommes dans une période où les défis économiques sont omniprésents, et au risque de casser l'ambiance, ce qui n'est pas de bon augure, c'est que la classe moyenne, qui ne l'oublions pas est un moteur économique dans de nombreux pays, cette classe moyenne, malheureusement, peine à maintenir son niveau de vie face à ces nouveaux défis économiques. Par ailleurs, vous noterez que les écarts de richesse continuent de se creuser, ce qui exacerbe encore plus les tensions sociales et politiques. Et en parlant de tensions sur le plan géopolitique, c'est également pas joli. Sans parler de l'intelligence artificielle qui finira probablement par cannibaliser une partie du marché de l'emploi. Bref, vous l'aurez compris, avoir de l'argent aujourd'hui et se construire un patrimoine financier, ce n'est pas juste un luxe ou une source de confort, c'est un devoir car c'est avant tout une question de survie. Et lorsque j'utilise le terme survie, je pèse bien mes mots, car les préoccupations concernant l'insécurité augmentent aussi à vitesse grand V, particulièrement dans les grandes villes où les taux de criminalité sont très élevés. Il faut dire les choses, c'est pas un homme politique qui va arranger la situation. Seul l'argent peut résoudre ce problème de manière très concrète. Exemple, avoir suffisamment d'argent permet de vivre dans un quartier plus sûr et d'évoluer dans des lieux beaucoup plus préservés de l'insécurité. Ce qui diminue in fine le climat anxiogène, et qui dit moins de stress dit possiblement une espérance de vie plus importante. Bref, l'argent aujourd'hui n'est plus simplement un moyen d'acheter ou de consommer, c'est clairement un outil pour reprendre le contrôle de nos vies. Autrement dit, lorsque nous avons des finances personnelles solides et un patrimoine financier développé, nous avons le pouvoir de choisir. Donc, avoir de l'argent, c'est avant tout avoir plus de pouvoir. D'ailleurs, c'est très bien résumé dans Scarface. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et à notre époque, avoir plus de pouvoir, ça veut dire que l'on peut choisir où nous vivons, vivre dans un endroit qui nous correspond et où nous nous sentons bien. Grâce à l'argent, on peut choisir également comment nous vivons, en alignant notre quotidien sur nos aspirations, plutôt que sur des contraintes imposées et anxiogènes. Grâce à l'argent, on peut choisir aussi de ne pas subir les imprévus, qu'il s'agisse d'une urgence, d'une crise économique ou d'un tournant inattendu dans nos vies. L'argent nous protège. Car oui, n'en déplaise aux anticapitalistes, faut dire la vérité, l'argent confère de la protection. Et à une époque justement où l'État a clairement failli dans son devoir de protection des citoyens, mes amis, il n'y a que l'argent pour nous protéger. L'argent permet de protéger nos proches, en leur offrant sécurité et stabilité. L'argent est une arme légale pour ne plus se sentir prisonnier d'un système ou d'un climat anxiogène. Et l'argent est également un formidable outil pour concrétiser des projets ambitieux, qu'il s'agisse d'un rêve entrepreneurial ou personnel. Bref, pour terminer mon long plaidoyer sur l'ambition financière, avoir de l'argent, c'est avoir de la liberté. Et parmi les nombreux moyens de bâtir cette liberté, la bourse reste à ce jour l'un des plus puissants leviers. Alors bien sûr, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais en tout cas, si aujourd'hui je dois placer mon excès d'épargne quelque part, à mes risques
C'est dans la bourse que j'ai le plus confiance. Surtout en France, où le droit de propriété n'est plus vraiment respecté. Ce qui donne franchement pas envie, vous en conviendrez, de construire un patrimoine immobilier, mis à part peut-être l'achat d'un bien immo pour usage personnel. Donc moi, mes objectifs de construction patrimoniale pour 2025 sont très clairs. Sur le plan professionnel, je vais continuer de développer mes affaires pour générer du cash flow. Et avec ce cash flow, je vais développer mon patrimoine financier en accumulant des actifs qui, dans mon cas, seront principalement des parts de propriété dans des groupes cotés américains et européens. Croyez-moi, si nous vivions dans une époque moins hostile, concernant l'utilisation de mon cash flow, j'aimerais vous dire des choses beaucoup plus fun, comme l'achat d'une belle montre ou d'une belle voiture pour démarrer cette nouvelle année. En plus, comme je le relatais à mes lecteurs, moi je suis un grand fan du Loup de Wall Street, film culte sur la finance, et comme je le mentionnais dans ce message, j'apprécie tellement ce film que j'ai souvent failli craquer pour l'une de ces montres iconiques, la fameuse Rolex Datejust, en acier or jaune de Marc Hanna, qui est, souvenez-vous, le courtier mentor de Jordan Belfort chez LF Rothschild. En tant que fan inconditionnel du film, cette Rolex Datejust est un achat qui m'a souvent tenté, d'autant plus que ce modèle est relativement accessible comparé à d'autres modèles plus onéreux. En plus, j'ai récemment récupéré de l'argent suite à la vente de certaines de mes positions dans le secteur technologique. Donc, en ces fêtes de fin d'année, l'occasion se prêtait à ce petit achat plaisir. On est d'accord, ça ferait beaucoup plus vendeur en vidéo d'afficher ma tête en miniature en train d'ouvrir une Rolex Datejust, qui est un modèle, qui plus est, très populaire sur les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que ça serait un choix d'allocation d'argent pertinent? Pas vraiment, surtout que les Rolex entrée de gamme se valorisent très mal avec le temps. Et surtout, comme je le relatais à mes lecteurs, rappelons que les personnes les plus prospères de ce monde se concentrent avant tout sur l'acquisition d'actifs. Les vrais riches, je vous parle de ceux qui construisent une richesse durable, s'affichent pas avec des produits tape à l'œil et c'est normal, car ceux qui bâtissent une richesse durable savent que leur valeur ne se mesure pas à un objet bling bling, mais à ce qu'ils construisent pour l'avenir. Bref, tout ça pour dire qu'en 2025, pour ma part, je vais continuer de me focaliser sur l'acquisition d'actifs. Et si je dois investir 10 000 € quelque part, ce ne sera certainement pas dans un objet bling bling, mais plutôt dans des actions. En plus, comme je le relatais à mes lecteurs dans ce message, pour reprendre l'exemple de la Rolex, faut savoir que les modèles d'entrée de gamme chez Rolex se valorisent très mal avec le temps, ce qui rend quasi certain le risque de perdre de l'argent. Alors quitte à prendre des risques, autant spéculer sur le marché des actions, où le potentiel de valorisation de mon capital est nettement plus intéressant. Là, ce que vous voyez, c'est quelques exemples d'actions partagées dans mes précédentes newsletters en 2024, qui sont devenus de véritables actifs enrichissants. Conclusion, vous l'aurez compris, je préfère passer mon tour sur l'achat d'un objet bling bling. En 2025, croyez-moi, j'ai bien mieux à faire avec mon argent. Déjà, j'aimerais continuer à développer mon patrimoine financier avec de belles actions. Et en parlant de belles actions, au potentiel attrayant, je vous invite d'ailleurs vivement à lire ce message du 31 décembre, accessible librement via ma newsletter, premier lien en description. Et ensuite, concernant mes objectifs 2025, en complément du développement de mon patrimoine financier, j'aurai l'occasion de vous en parler en vidéo lorsque ce sera concrétisé. Mais si tout se passe bien, sur le T1 2025, je vais investir dans un nouveau cadre de vie, ce qui devrait me stimuler sur le plan intellectuel et par ricochet, je l'espère, me faire évoluer sur le plan financier. Bref, pour clôturer cette vidéo, je tiens à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2025. Une bonne santé, accompagnée d'un max de prospérité financière. Et sur la partie financière, n'oublions pas d'arborer une vision long terme, car les vraies richesses se construisent avec le temps. I'm rich.